Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout où vous êtes. Et nous sommes là pour commencer notre enseignement intitulé « Les secrets pour débuter un bon parcours avec le Seigneur Jésus-Christ ». Et comme j'avais dit, cet enseignement est le produit d'un livre que j'ai écrit par la grâce de Dieu. Et le thème central du livre est un bon décollage d'une vie spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour cet enseignement, j'ai essayé de simplifier les thèmes. Et pourquoi je parle d'un parcours? Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de parcours avec le Seigneur Jésus-Christ. La vie chrétienne n'est pas une vie d'un cercle vicieux, mais lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est pour faire un parcours avec lui pendant toute notre vie terrestre jusqu'à l'éternité. Mais pendant ce parcours, beaucoup de chrétiens ont des problèmes dès le départ. Et lorsqu'ils ont des problèmes dès le départ, cela handicape leur parcours et ils connaissent des crashs spirituels dans leur parcours. De la même manière que lorsqu'un avion a des problèmes sur le point du décollage, cet avion aura toujours beaucoup de pourcentage de connaître des crashs. Et aussi, c'est pareil pour la vie chrétienne. Lorsqu'un chrétien a du mal à commencer sa vie chrétienne, ce chrétien aura des problèmes pour s'épanouir. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Et le constat est que beaucoup de personnes partent à l'église. Beaucoup de gens aiment aller à l'église, mais ils ont du mal à manifester une vie chrétienne authentique. Pourquoi? Parce que certains ne savent pas comment commencer leur vie chrétienne. Mais d'autres aussi ont du mal à commencer. Et si c'est ton cas, cet enseignement est fait pour toi. Ce livre a été écrit pour toi. Mais pendant que je vais commencer à enseigner, ça va te permettre à voir comment tu peux améliorer ta vie chrétienne, comment tu peux faire les mises en jour spirituelles de ta vie chrétienne afin de s'épanouir avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons lire notre texte de base pour aujourd'hui dans Exode chapitre 8. Exode chapitre 8, le verset Exode chapitre 8, le verset 21. Exode chapitre 8, le verset 21 à 23. La Bible dit, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux yeux aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Dans ce texte, nous voyons que Dieu a envoyé Moïse pour libérer les enfants d'Israël sous la servitude du Pharaon. Et lorsque Dieu a commencé à punir les Égyptiens, alors Pharaon se décide de laisser les enfants d'Israël pour aller offrir les sacrifices à l'Éternel, mais à leur conditionnant de ne pas sortir du pays. Alors Moïse a répliqué face à cette proposition du Pharaon en lui disant ce n'est pas convenable à faire ainsi. Et le plus grand problème c'est quoi? Et que beaucoup de chrétiens ou certains chrétiens veulent offrir leur vie à Jésus-Christ tout en restant en Égypte. Et lorsque tu donnes ta vie au Seigneur tout en restant en Égypte, sache que tu auras un grand problème de s'envoler. Tu auras un grand problème de s'épanouir. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne,
c'est une vie où nous sommes appelés à sortir de l'Égypte pour aller dans le désert afin d'offrir à Dieu les sacrifices de notre vie. Mais lorsque tu es un chrétien, lorsque tu t'appelles un chrétien et que tu donnes ta vie à Christ, tout en restant dans les systèmes de ce monde, sache que tu auras du mal à s'épanouir parce que dès le début, tu as déjà un problème. Et l'Église est appelée à vivre hors du monde. Mais aussi longtemps que tu seras un chrétien qui est dans les systèmes du monde, tout en allant à l'Église, sache que tu auras du mal à s'épanouir dans ton parcours avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sur ces bases que le diable est entré d'empêcher beaucoup de chrétiens. Tu es un chrétien, mais tu continues à vivre comme un païen. Tu es un chrétien, mais tu continues à manifester toutes les habitudes païennes. Et si tu es un tel genre de chrétien, sache que tu auras du problème à s'épanouir. Et ton parcours aura des problèmes et des problèmes. Tu ne sauras pas aller loin avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu dois sortir de l'Égypte et non pas rester dans l'Égypte et offrir à Dieu le sacrifice de ta vie. Tu dois te déconnecter au système de l'Égypte pour te connecter au système de Dieu. Mais si nous regardons la réaction de Moïse, Moïse a répliqué que ce n'est pas convenable de faire ainsi. Et si on le faisait aux yeux de Pharaon, aux yeux des Égyptiens, cela sera une abomination à leurs yeux. Pour nous dire quoi? Beaucoup de chrétiens ou beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, tout en donnant leur vie au Seigneur Jésus-Christ, en restant vivant dans les systèmes du monde, sont en train de rendre ou ils sont en train d'insulter notre Seigneur. Parce que lorsqu'un chrétien te voit, un païen te voit, tu dis que tu es un chrétien, mais tu pars à l'église, tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu continues à vivre dans leur système. Sache que tu es en train d'insulter le nom du Seigneur. Et beaucoup de chrétiens sont bloqués par là. Beaucoup de chrétiens sont en train d'insulter Dieu par leur façon de vivre. Et cela aussi est devenu une raison majeure pour les païens en train d'insulter notre Seigneur. Pourquoi? Parce que nous voulons offrir nos vies tout en restant dans les systèmes du monde. Et Pharaon encore proposa à Moïse. Alors Moïse pouvait sortir avec les enfants d'Israël, mais qu'il ne partait pas trop loin. Pour nous dire quoi? Le diable veut que les chrétiens vivent dans la superficialité. Lorsque tu es un chrétien qui vit dans la superficialité, sache que tu ne pourras jamais s'épanouir dans ta vie chrétienne. Car c'est ce que le diable est en train de faire. Il est en train de laisser certaines personnes d'aller plutôt à l'église, mais au lieu que ces personnes cherchent à s'approfondir dans la vie chrétienne, vous allez voir que ces personnes sont superficielles dans leur façon de prier, superficielles dans leur façon de lire la parole, superficielles dans leur façon de pratiquer la parole. Et ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont superficiels dans leurs relations. Au lieu de s'épanouir, ils ne s'épanouissent pas. Alors que pour s'épanouir, il faut que ces chrétiens se décident de s'approfondir dans leurs relations avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que ces chrétiens vont s'épanouir, ces chrétiens vont bien se décoller. Et le plus grand problème que les enfants d'Israël avaient, c'était quoi? Tout en sortant, bien qu'ils ont sorti en Égypte, mais la mentalité égyptienne restait en eux. Et ce qui a handicapé encore leur parcours, ce qui a fait de sorte que beaucoup ont été tués par Dieu. Pourquoi? Parce que bien qu'ils ont sorti physiquement, mais spirituellement, ils continuaient toujours à vivre dans les systèmes de l'Égypte. Et si toi aussi, tu commences à fréquenter l'église et que toutes tes pensées, ta façon de vivre est connectée au monde, sache que tu auras du mal à s'épanouir. Et certains ont du mal à commencer leur vie chrétienne ainsi. Pourquoi?
parce que il a donné bien sûr sa vie au Seigneur Jésus-Christ, mais sa mentalité, sa spiritualité est toujours connectée au système du monde. Et ce qui les handicape de ne pas aller de l'avant. Et même certains aussi commencent bien, mais ils finissent. Et d'autres aussi commencent bien leur vie chrétienne, mais au finish, ils tombent dans les crashs spirituels, comme le cas de Salomon. Salomon a bien commencé sa vie spirituelle, il a bien débuté sa vie chrétienne, mais au finish de sa vie, Salomon est tombé, il a connu un crash, il a connu une chute au point de devenir un occultiste que personne ne pouvait croire. C'est lui qui avait de la sagesse de Dieu, c'est lui qui a construit les temples pour Dieu, mais il a fini par devenir un occultiste, il a fini par devenir un idolâtre. Et par là, tu peux bien commencer ta vie chrétienne, mais si tu ne fais pas attention, tu finiras par connaître un crash. Mais aussi, certains ont des problèmes de le débit. Et si tu donnes ta vie au Seigneur, tout en sortant en Égypte, sache que là, tu as déjà bien commencé ta vie chrétienne. Mais si tu donnes ta vie au Seigneur et que tu restes connecté au système du monde, là, sache que tu auras du mal à s'épanouir dans cette vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, il va faire cette prière après moi. Tu vas donner ta vie au Seigneur afin que tu sois déconnecté au système du monde pour te connecter au système de Dieu. Tu vas prier, répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Déconnecte-moi du système du monde et connecte-moi, Seigneur, à ton système. Aide-moi, Seigneur, à commencer ce parcours avec toi et de mieux s'épanouir avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.